Un bruiteur, c'est un artiste qui préfère l'ombre à la lumière. Une drôle de créature dans l'industrie du cinéma. Moitié illusionniste, moitié géotrouve-tout. Voici Franck Tassel et Pascal Chauvin. Pour chaque film, ces créateurs de sons trimballent dans leur valise un vrai bric-à-brac. Oh ben donc là, vous avez des dominos, une poire qui nous sert à simuler quelqu'un qui fait pipi. Il y a des vieux patins roulettes qui peuvent nous servir de faire des tiroirs métalliques. Pendant une semaine, le duo va bruiter le prochain long métrage du réalisateur Nicolas Vanier. Premier exercice, comment donner une consistance sonore à une scène de déjeuner. Une petite peau de chamois, du papier toilette, c'est bien, bon ragoût ça. Sur un plateau de tournage, seules les voix des comédiens sont clairement enregistrées. On privilégie les dialogues au détriment de Pascal et Franck, recomposent tous les bruits qui donnent vie à ce repas. On rentre effectivement dans la peau du personnage, il faut incarner ce qui se passe à l'écran, pour ça qu'on se partage les personnages. Lui il fait un tel, moi je fais un tel, et on est fixé vraiment sur ce qu'il fait et on anticipe à chaque fois ses mouvements. Voilà, on est avec le comédien que l'on fait, quoi. Règle d'or pour un bruiteur, être parfaitement synchrone. Pour les aider, cette bande défilante découpe à la seconde près chaque scène du film. L'œil reste rivé sur l'écran. Même les détails les plus anodins sont recréés, comme les bruits d'étoffe. Un bon bruitage, c'est celui qui s'entend pas. Non, c'est trop ça. Être bruiteur, c'est choisir la bonne matière, le bon geste. Ici, Franck s'attaque à une tondeuse roulant sur un sol inégal. On prend ce qu'on trouve et puis on imagine que ça peut coller à l'image. Donc il faut inventer, voilà. Ce métier artisanal ne s'apprend pas sur les bancs d'une école, mais sur le tas. Souvent, la transmission du savoir se fait de père en fils, comme pour Franck. Salaire moyen d'un bruiteur, entre 360 et 700 € par jour. Vas-y. Certains se salissent les mains, d'autres mettent le nez dans le moteur. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je suis en train d'installer une paire de micro-miniatures dans le compartiment moteur de cette voiture électrique. Et donc l'enjeu, en fait, c'est d'enregistrer au plus près ce sifflement caractéristique du moteur électrique. Côme Jalibert est un bruiteur d'un genre particulier. Oh, c'est génial. C'est un sound designer, quelqu'un qui bruit les deux sons complémentaires. Par exemple sur le film d'animation Minuscule. Dans cette aventure, les héros, ce sont les insectes. Il n'y a ni parole ni sous-titres. Il fallait inventer un langage compréhensible et crédible pour les spectateurs. Pour la menthe religieuse, j'ai trouvé une banque son de chameaux. Et donc ensuite, je l'ai accéléré et me passé à l'envers, je crois. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Sur laquelle on a rajouté des cliquetis de dauphin. Et le mélange de l'ensemble... Et ensuite, au moment où elle lance son appel, comme ça, là, je suis parti sur un pan. La force du bruitage, c'est arriver à entraîner le spectateur dans n'importe quel univers. Retour dans l'auditorium avec Franck Tassel et Pascal Chauvin. Cette année, parmi les films qu'ils ont bruités, 2 sont en compétition au Festival de Cannes. Mais les bruiteurs ne sont pas invités. Pas de récompense non plus pour leur profession. Un anonymat vécu comme une injustice. Parfois, les hommes de l'ombre aimeraient eux aussi prendre un peu la lumière.